Salut tout le monde. Alors, petit retour sur le Team Magic E5. À peu près après une quarantaine de packs. Donc, une trentaine fait en 3S avec un moteur Hobby-Wing 3200 kV et une dizaine de packs en 4S avec un moteur donc Léopard 2200 kV, toujours avec le même variateur, un Hobby-Wing Max 10 SCT. Donc, regardez un petit peu les usures constatées après ces 40 packs. Donc, concernant l'électronique, bah, rien de particulier. On peut voir sur le support moteur qu'il y a eu un peu de frottement dû à certains cailloux ou petits graviers qui sont passés entre la couronne principale et le pignon. Pour l'instant, j'ai que. Donc là, il est équipé en pignon de 12 dents. Et à l'origine, donc il y avait un 11 dents dessus, mais j'ai un caillou qui a cassé une dent du pignon. Du coup, je l'ai changé, je suis passé sur un 12 dents. Mais bon, on n'a pas de chauffe plus que ça. Il y a un petit ventilateur pour l'été pour refroidir un peu le moteur. Mais bon, pour l'instant, donc là en 4S, j'ai fait un test, je suis à peu près à 60 ampères de consommation max en pointe. Donc on est tranquille. À savoir que donc ce Team Magic E5 est équipé aussi d'une carreau incassable dessus, plus un pare-choc avant T-Bone Racing supplémentaire par rapport à ce qu'il est équipé d'origine. Par contre, j'ai supprimé la plaque en alu en dessous, puisque le pare-choc a pris la place de la plaque. Et par contre, à l'arrière, j'ai gardé la plaque existante d'origine. Euh, Concernant l'usure, sur l'usure mécanique, donc au niveau des cales de train, on voit quelques petites usures, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Donc bon, c'est juste un peu l'anodisation qui est partie. C'est pas, il n'y a rien de grave. Après, concernant les tourelles, que ce soit l'avant ou l'arrière, là-dessus, il n'y a pas de souci puisque donc c'est le modèle ARTR équipé des options. Donc là, on a lu 70-75, je crois. Donc là-dessus, ça bouge pas. Il n'y a pas de souci particulier. La platine centrale non plus, même si elle est en plastique. Le sauve-cerveau, pas d'usure particulier. Quelques rayures normales d'utilisation, puisque de toute façon, des fois, ça décrante un peu. Euh, Sachant qu'il est aussi équipé, qu'il n'y a plus les roues d'origine dessus, mais par contre là c'est des Proline Swamper. Donc je pense un peu plus lourdes que les deux roues d'origine. Donc ce qui fait aussi que des fois bah, ça peut décranter un petit peu plus là-dessus. Par contre, je pense que ces roues-là ont aussi une influence sur la barre de Ackerman, puisque les trous s'ovalisent quand même assez fortement, ce qui procure un jeu quand même dans la direction, qui commence à être un peu pénible à gérer. Donc là, j'en ai racheté une neuve et je vais peut-être voir pour essayer d'en faire une, parce qu'il n'existe pas d'option par rapport à cette barre de Ackerman. Donc essayer de voir si on peut pas en faire une en carbone, peut-être avec RC by G, ou bien regarder si je peux pas trouver quelqu'un qui pourrait m'en faire une en alu 70-75 ou même 60-61, mais en tout cas en alu un peu plus dur que l'origine. Concernant les fusées, pour l'instant j'en ai que. Enfin, sur les fusées, il n'y a pas de souci particulier, pas d'usure constatée, pas de jeu. Au niveau des roulements, je sais que l'ancien propriétaire avait déjà changé une fois les roulements arrière. Sur les fusées, les roulements intérieurs qui avaient sûrement dû gripper, parce que de toute façon, c'est eux qui prennent toutes les projections par rapport à l'avant. Ça, je l'ai bien vu, la différence d'usure entre les deux. Et par contre, à l'avant, j'ai une rotule, enfin le support de rotule qui est un peu. Il y en a un qui est fendu, parce que je me suis pris un trottoir un peu de côté, et puis la roue a pris, donc la boule est sortie. Le support est légèrement fendu, on arrive à le remettre à la main. Pour l'instant, c'est pas encore trop gênant. Après, bon, une paire de fusées,
une paire de fusées d'origine, c'est 10 euros. Donc bon, on verra à l'avenir quand est-ce que je la changerai, mais pour l'instant, je compte pas la changer tout de suite. Par contre, ce qu'on constate et qui commence aussi à être un petit peu gênant et qui influe sur la direction, c'est l'ovalisation des trous sur les triangles supérieurs, donc qui procure un jeu d'avant en arrière, plus le jeu constaté sur la barre de Ackermann. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Donc je vais déjà régler le problème de la barre de Ackermann, mais les triangles c'est pareil. Bon, je pense que pour l'instant ils vont rester en place et on verra plus tard s'il faut faire quelque chose. Donc concernant les hexagones de roue, pas de soucis particuliers. Concernant les roulements, là moi pour l'instant j'ai pas de soucis. Après, en général, après chaque run, je démonte les roues, je démonte les hexagones, je souffle un petit coup derrière s'il y a des petits graviers ou des poussières qui se sont mis, et puis je mets un petit coup d'huile sur les roulements intérieurs et extérieurs pour éviter que ça grippe et puis pour être tranquille. Donc pour l'instant pas de soucis là-dessus. Après, donc forcément, on va parler des différentiels. Donc, concernant les différentiels, donc sur les noix, donc là, on est sur le diff avant, pas d'usure particulière. On reste vraiment sur quelque chose de très propre. Sur le central, par contre, un petit peu plus d'usure. J'attends que ça fasse le point, voilà. Donc surtout sur la noix qui sort pour le diff arrière, puisque de toute façon c'est elle qui mange le plus de puissance, surtout quand l'avant déleste un petit peu. Donc là on a une légère usure de la noix que j'ai surtout constatée depuis que je suis passé en 4S. Mais bon, pour l'instant je ne vais pas la changer, elle va rester comme ça. Et sur les noix du diff arrière, pas d'usure constatée. Elles sont nickel. Par contre, concernant les cardans, en fait c'est pas les noix qui s'usent, ce sont les pins de cardan qui encaissent le coup et qui sont un peu usées, ce qui procure aussi un peu de jeu dans les noix entre le cardan et puis entre la pine de cardan et puis la noix. Donc je pense que c'est ça qui fait aussi un petit peu d'usure, et on le voit surtout sur le cardan arrière central où là elle commence vraiment à être bouffée. Donc là je vais les changer. Donc pour changer ces trucs là c'est très simple. Il existe des systèmes pour changer ces pins qui sont vendus par différentes marques. Après sinon moi ce que je vous conseille c'est d'aller voir un peu le tuto sur la chaîne de Manière C'est Garage 68 qui a fait un petit tuto pour comment changer les pins de cardan. Donc là-dessus c'est très simple à faire. Et ensuite donc sur les noix on a fait le tour, les pins de cardan. Ensuite on a également les noix centraux, les noix de sortie de diff central vers les diffs avant-arrière vers le diff central qui elles n'ont aucune usure, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, ainsi que les roulements qui tiennent le pignon d'attaque sur le diff. Pas d'usure particulière non plus sur les roulements. Concernant donc le pignon d'attaque et les couronnes, sur les couronnes j'ai constaté aucune différence entre l'avant et l'arrière. Donc soit il n'y a pas d'usure, soit l'usure est uniforme. Par contre sur le pignon d'attaque, un petit peu d'usure sur le pignon d'attaque du diff arrière, ce qui est logique aussi. Par contre à l'avant j'ai pas constaté d'usure particulière sur le pignon d'attaque. Donc là-dessus franchement ça encaisse bien. Couronne centrale donc CNC, elle c'est pareil, aucune usure. Donc là on a bien vu aussi sur le support moteur quelques usures dues à des passages de cailloux, mais au niveau des dents de la couronne aucun problème. Et après dans les diffs, donc les pièces que je vais remplacer, ce sont les petites rondelles de calage, que ce soit pour caler les satellites ou les planétaires. Donc il y a différentes rondelles. Donc celle-là on voit elle commence à avoir de l'usure. Donc je vais les changer pour éviter d'avoir du jeu entre les planétaires et les satellites, pour éviter de les user, parce que par contre aucune usure constatée. Je vais également changer les joints pour éviter d'avoir
trop de perte d'huile par les